Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif, où le concept consiste tout simplement à piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis essayer de vous en parler comme ça de mémoire, en vous pitchant rapidement l'histoire du film, ou en vous glissant quelques anecdotes autour du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Et comme à chaque fois, je dois faire un petit pari sur le film que je vais piocher, et donc je vais encore une fois miser sur le genre de film que ça va être, et donc je vais encore miser sur la science-fiction. On ne change pas une équipe qui gagne. Pas, d'ailleurs, parce que ça gagne pas, pour l'instant. Donc, voyons voir si je vais faire mentir les statistiques ou pas, en piochant un film par là, allez là, et on pioche Les Fantômes du Titanic. Alors là, avant de commencer, il faut quand même que je vous prévienne qu'il s'agit là plus d'un documentaire que d'un film, donc ça va clairement être un film au pif un peu spécial. Alors, Les Fantômes du Titanic. Film documentaire, donc, américain, de James Cameron. On en avait déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur Avatar, d'une durée de... alors, il y a deux durées. Il y a une durée de 1 heure pour la version française, et puis il y a une durée de 1 heure et demie pour la version originale, donc en anglais, qui est un petit peu plus longue. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans le DVD, il y a les deux versions, donc c'est au choix. Et il s'agit là d'un des documentaires que James Cameron avait fait entre Titanic et Avatar, et la sortie du premier Avatar. Il a pris une longue période comme ça, où il n'a pas fait de film, à proprement parler, mais il a fait pas mal avancer la technologie, notamment des appareils sous-marins, et puis il s'est un petit peu amusé, en tout cas il a réalisé, on va dire, sa passion pour le milieu aquatique en réalisant une série de documentaires sur le Bismarck, sur le Titanic, parce que je suppose qu'après Titanic, on a dû lui demander de décliner un petit peu ça à foison, histoire de capitaliser sur le succès du film. Sauf que Titanic, c'est compliqué de faire un Titanic 2, Titanic 3 et tout ça, quoi. Donc, il a peut-être trouvé un moyen de répondre aux attentes en faisant ce Fantôme du Titanic, puisqu'il s'agit là d'un vrai documentaire où ils sont réellement descendus sur l'épave du Titanic. Parce qu'il faut bien savoir que James Cameron, c'est loin d'être un rigolo en matière de plongée sous-marine et de matériel aquatique et tout ça. Puisque, en plus de ça, je crois en 2013, il a réalisé un autre documentaire qui s'appelle Deep Sea Challenge, où il est lui-même monté dans un sous-marin qui est descendu dans l'endroit le plus profond des océans, c'est-à-dire la fosse des Mariannes. Donc il est descendu tout seul dans un sous-marin de poche, construit exprès pour l'occasion, jusqu'à 11 km de profondeur. Donc le mec, il sait quand même de quoi il parle. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui a demandé pas mal son avis concernant ce qui s'est passé avec le sous-marin le Titan l'été dernier. Vous vous souvenez tous de cette histoire. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on lui a pas mal demandé son avis. Parce que c'est pas simplement un réalisateur de cinéma, James Cameron. C'est un jusque-boutiste dans tout ce qu'il fait. Et donc, après avoir tourné l'énorme film à succès qui était Titanic, et être réellement tombé amoureux de l'épave du Titanic et de son histoire, James Cameron s'est mis en tête de réaliser un documentaire où ils allaient réellement descendre avec des sous-marins de poche sur l'épave du Titanic, histoire de l'étudier vraiment de leurs yeux, quoi. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, mais c'est un documentaire, il n'y a pas d'histoire, qu'est-ce qu'on en a rien à demander? Eh ben non, justement, détrompez-vous, parce que James Cameron, c'est quand même le roi du scénario, et malgré le fait que ce soit un documentaire, je vous assure, il se passe des choses. Et je vais vous en parler. Déjà, on va avoir une sorte de casting, puisque en plus de James Cameron lui-même, on va avoir Bill Paxton, qui était certainement un ami proche de James Cameron, et à qui il a demandé de l'accompagner pour aller visiter, entre guillemets, l'épave du Titanic, réellement. Bill Paxton, ne pouvant pas passer à côté de cette opportunité, a accepté. Mais clairement, on va voir au cours du film que il se fait un peu dessus quand même. Il n'est pas toujours super rassuré, quoi. Et ça se comprend. Alors, bien entendu, il va pas y avoir que eux deux dans le film, parce qu'il est clair qu'ils vont pas descendre sur les pattes du Titanic comme deux pélos en pédalant, quoi, clairement. Donc, ils vont être entourés quand même d'une équipe de vrais professionnels qui vont les entourer, les guider, et puis, il y a les gros moyens. Le bateau, c'est un bateau qui est exprès fait pour ça, pour la recherche sous-marine. Donc, ils ont tout le matos qu'il faut, quoi. Donc le film, parce qu'on va appeler ça un film, va commencer par Bill Paxton, qui va un petit peu nous guider à travers cette aventure, qui va arriver sur le bateau, je crois que c'est le même bateau d'ailleurs qu'on peut voir au début de Titanic, qui est le bateau de recherche. Il me semble que c'est le même, puisque c'est un vrai bateau de recherche dans Titanic. Donc là, on a Bill Paxton qui va arriver, qui va embarquer sur ce bateau. Donc, le début du film, c'est Bill Paxton qui arrive dans le bateau, qui trouve un petit peu ses marques, qui rencontre un peu les gens, qui trouve sa cabine, et puis qui va aller à la rencontre de James Cameron, qui lui est déjà en train de s'affairer sur l'expédition qu'ils vont mener, et sur comment ils vont s'y prendre pour organiser tout ça et tout. On va même avoir toute une scène où on voit qu'ils ont ressorti la maquette qu'ils avaient fabriquée pour le film Titanic,
qui va leur servir un petit peu à prendre leur marque, à étudier par quel angle ils peuvent s'y prendre pour filmer, comment ils vont faire, parce que bah il n'y a pas seulement les sous-marins de poche à descendre, mais il faut aussi les éclairer, parce que bah, quand même, comme il s'agit de faire un documentaire, donc des images, il faut quand même qu'on voit ce qui se passe, sauf que à 4000 mètres de profondeur, il fait tout noir. Donc clairement, les mecs ils vont avoir besoin d'une rampe d'éclairage reliée au bateau en haut, qui vont suspendre au-dessus de l'épave du Titanic, histoire qu'on puisse voir ce qu'ils filment. Et comme ils descendent à 2 sous-marins, ils vont un petit peu s'auto-filmer les uns les autres, tout ça. Bon, on voit toute cette séquence-là de préparation, où ils vont nous expliquer dans le détail comment ils vont s'y prendre. Alors, ça a un côté un peu technique, mais très honnêtement, c'est hyper intéressant de voir tous les préparatifs et à quel point ils peuvent se mettre au point pour une expédition de ce genre, parce qu'on va pas se mentir, il s'agit pas de prendre son vélo pour aller faire un tour. Et puis, ils vont nous présenter les 2 mini-ROV, je crois qu'ils s'appellent ça, hein, 2 mini-robots caméra télécommandés, qui sont reliés aux mini-sous-marins dans lesquels eux, ils seront, et qui vont leur permettre, via une fibre optique qui se déroule derrière eux, de pouvoir rentrer dans l'épave du Titanic et d'aller repérer réellement des endroits qu'on a pu voir dans le film à travers le décor qu'ils avaient reconstitué. Là, ils vont essayer d'aller chercher réellement les vrais endroits qu'on peut voir dans le film. Et c'est vachement intéressant parce que bah, c'est vrai que ça fait, même à travers un écran, ça fait quelque chose de se dire que ils ont retrouvé certains détails à l'identique de ce qu'ils avaient recréé pour le film. Et là où James Cameron est très fort, c'est qu'il se contente pas de filmer des images pour faire un documentaire, mais il trouve en plus un concept assez fort visuellement à greffer par-dessus, puisque par-dessus les images réelles de l'épave qu'ils vont filmer, et ben il va réussir à rajouter des parties fictives qui vont rajouter en surimpression comme ça, un peu fantomatique, où on va revoir des scénettes qui ont pu se passer aux endroits qu'ils sont en train de filmer. Donc les deux époques se mélangent un peu comme ça dans l'image, et c'est vachement réussi visuellement, et ça appuie vachement le côté émotif du documentaire en fait. Surtout qu'en plus par-dessus on a la voix off de Bill Paxton, plus un petit peu celle de James Cameron qui nous explique pas mal de trucs, et tout ça fait que ça prend quand même pas mal au trip, pas autant peut-être que le film, mais on n'en est pas loin, parce que ce qu'on voit là, c'est assez réel quand même. On va même avoir une scène assez touchante qui fait un écho plutôt morbide à ce qu'ils sont en train de filmer, puisque en remontant d'une plongée un certain 11 septembre 2001, ils vont apprendre ce qui s'est passé à New York. Et là, on voit que ça met un coup à toute l'équipe. D'ailleurs, ça met un coup à tous ceux qui ont vécu ça. Mais après avoir pris un long moment pour digérer ces événements et en avoir parlé entre eux et tout ça, ils en déduisent qu'il faut quand même continuer ce qu'ils sont en train de faire, parce que la vie continue et que de toute façon, l'hommage qu'ils sont en train de rendre à tous ceux qui ont disparu sur le Titanic, c'est un petit peu le même genre de démarche qu'ils feraient à ce qui vient de se passer à New York, quoi. Donc quelque part, ça se rejoint et c'est simplement pour ne pas oublier ceux qui y sont restés, quoi, en fin de compte, tout simplement. On va en plus avoir droit à quelques rebondissements assez stressants, notamment ce moment où un des 2 petits robots télécommandés se coince, donc son fil de fibre optique se coince un petit peu à l'intérieur de l'épave, et ils sont un peu emmerdés avec ça, parce que pour aller le récupérer, ça va être un peu compliqué, quoi. Ils vont devoir le faire avec le 2e petit robot, parce qu'il n'y a que lui qui peut rentrer dans l'épave du Titanic, et ils vont devoir le faire sans rien abîmer, en plus, puisque l'épave du Titanic, elle est classée quand même. Donc il est hors de question de bousiller un truc pour récupérer le petit robot. Donc je vous laisse imaginer, après de 4000 mètres de profondeur, et vu le prix du matos, l'état de stress des mecs, quoi. On va donc avoir toute une succession de moments comme ça qui sont assez remarquables dans le sens où ce qu'on voit, c'est réel. Pour le coup, c'est pas des effets spéciaux ni de la fiction. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est une vraie expédition réellement sur l'épave du Titanic. La première de ce genre en plus qui va remonter avec de vraies images hyper documentées de très haute qualité et tout ça. Et là, donc forcément, ça laisse quelque chose, quoi. Je veux dire, quand on assiste à ça, on se dit ah ouais, quand même, on prend encore plus mesure de l'ampleur du drame qu'il y a eu. C'est vraiment un très bon complément finalement au film Titanic, parce que ça élimine toute la partie fiction pour s'intéresser vraiment à la partie fait, avec des détails, plus de détails encore même que dans le film, ce qui fait que vraiment, quand on regarde les fantômes du Titanic en plus du film, logiquement, on a tous les éléments et on sait à peu près tout. Alors, bien sûr, il n'y a pas le schéma classique avec un méchant, un gentil qui gagne à la fin et tout ça, quoi. Là, on a affaire à la réalité, à l'état pur. On a affaire à un vrai moment de vie avec des mecs qui se démènent pour réussir à filmer, à faire des images exceptionnelles, inédites et jamais vues nulle part, et qui vont passer à travers tout un tas de péripéties. Enfin, vous savez, vous imaginez ce que c'est, hein, c'est comme à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, il y a forcément toujours des imprévus, et c'est ça qui agrémente un petit peu ce film, et qui nous fait vraiment palpiter quand même. Du coup, ça va être assez dur de lui donner une note, puisque là, il s'agit d'un documentaire, que tout ce qu'on voit est vrai, que tout ce que les mecs entreprennent, c'est vrai, ils trichent pas, donc
honnêtement, c'est compliqué. Moi, je dirais que dans la catégorie des documentaires, il mérite certainement un 19 ou un 20, parce que c'est difficile de faire beaucoup mieux que ce genre de docu-là. Maintenant, on peut pas vraiment le juger comme un vrai film non plus. Donc, bah voilà, moi je vais lui mettre un 19 en tant que documentaire. Voilà, on peut pas faire mieux. Et d'ailleurs, je réagis que maintenant que j'ai encore perdu mon pari, puisque j'avais misé sur un film de science-fiction et que là, c'est un documentaire. Donc, on pouvait carrément pas faire plus éloigné. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance, quoi. Bon, bah voilà ce que je pouvais vous dire sur les fantômes du Titanic. Clairement, je pense que ça va faire une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, mais bon, bah voilà, je ne vois pas ce que je pouvais vous apporter de plus comme élément. C'est vraiment un spectacle à l'état pur qu'il faut voir. Après, les documentaires, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, là, franchement, James Cameron a aussi maîtrisé pas mal le côté montage pour nous offrir des rebondissements et qu'on soit tenu en haleine jusqu'à la fin du documentaire. Et bah, à mon goût, ça marche parce que c'est assez passionnant, en fait. Moi, personnellement, j'ai presque plus envie de revoir ce documentaire-là que de revoir le film, en fait. Parce que le film, il est quand même très très long. Alors que là, on va à l'essentiel et on voit directement ce qu'on est venu chercher, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je vous recommande aussi de voir son autre documentaire sur le Bismarck, qui s'appelle tout simplement Expédition Bismarck, je crois, qui est aussi très très intéressant, même s'il est un peu moins chargé d'émotions peut-être, et qu'on n'a pas ce côté fantôme qui vient s'ajouter par-dessus en surimpression sur l'image. Là, on est sur un pur documentaire presque scientifique, on va dire, mais qui est aussi très très intéressant, qui nous apprend beaucoup de choses, et qui est réalisé aussi par James Cameron, donc on est dans la même veine, et franchement, bon, ben voilà, je crois même qu'il en a fait un ou deux autres, dont j'ai plus tellement le souvenir, à part Deep Sea Challenge, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui aussi vaut le coup d'être vu, parce que là, encore une fois, il a su mettre tout ça, on va dire, en tension, histoire de nous offrir un documentaire qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout, encore une fois. C'est un truc qu'il sait bien faire. Donc il est aussi bon en réalisateur de documentaires qu'en réalisateur de films. Il y a des mecs comme ça, tout ce qui touche, ça devient de l'or. C'est limite agaçant même, parce que des fois tu te dis comment ça se fait que ce gars-là, à chaque fois qu'il fait un truc, ben, ça réussit, alors que moi, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça part en cacahuète, quoi. C'est assez frustrant comme truc. Mais bon, tant mieux pour lui. Sur ce, bah, il me reste comme d'habitude à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que malgré le fait que ce soit un documentaire, vous l'aurez aimé quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je peux de temps en temps retraiter d'autres documentaires éventuellement, ou si vraiment vous préférez que le film au pif, ça reste cantonné à des films de fiction. Parce que je peux avoir quelques autres documentaires, hein, notamment sur, je crois que j'en ai un sur Bob Marley, j'en ai un sur les Beach Boys, j'ai Buena Vista Social Club, par exemple, ce genre de truc-là. Est-ce que je le mets dans les vidéos du film au pif à piocher, ou est-ce que, non, c'est pas la peine de traiter ce genre de truc-là, ça vous intéresse pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous inviter une fois de plus à vous abonner, à liker, à partager, à en parler autour de vous, histoire que la chaîne puisse grandir, à commenter si le cœur vous en dit, et puis je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du film au pif. Tchou!